Salut à tous, bienvenue sur KTO. Vous le savez, le ABC de la TV en ce moment, c'est le QCM, le quiz du chrétien en marche. 3 petites lettres pour mettre en marche vos méninges et tester vos connaissances religieuses. Le QCM, c'est 3 lettres, 3 candidats, 3 manches, mais un seul grand gagnant qui ce mois-ci part dans l'Est de la France. Regardez. Spirit Voyage vous offre un magnifique séjour en Alsace. Au pied du mont Saint-Odile, vous serez hébergé dans ce charmant petit village et partirez à la découverte d'un patrimoine culturel et religieux exceptionnel. Voilà, effectivement, ça fait rêver, ça donne envie de partir en vacances. C'est bientôt les vacances, mais d'abord, eh bien, sur ce plateau, il faut marcher, il faut donner de soi. Bonjour à tous les trois, Clément, Isabelle et Marc. Bonjour. Vous êtes là, évidemment, dans la foi et dans la bonne humeur. Quelle ambiance de folie. Ça s'annonce dingue aujourd'hui sur le plateau. Bienvenue, Clément. Bonjour. Alors, Clément, vous êtes étudiant en 2e année de prépa littéraire. C'est ça, en KNBL. Très bien. Et donc, vous visez l'agrégation d'histoire. L'agrégation d'histoire. Avocat. Très bien, très bien, très bien. Donc, évidemment, vous êtes là aujourd'hui pour réviser. Mais tout à fait. Bienvenue à vous. Vous venez de Je viens de Chartres. Chartres, très bien. Alors vous allez voir, Chartres, c'est la Beauce. Ici, parfois, il y a des pentes, il y a des descentes, mais c'est un très, très joli chemin aussi. Merci d'être là. Bienvenue à côté de vous, Isabelle. Bonjour. Bonjour Isabelle. Isabelle, vous êtes parisienne. Absolument, tout près, tout à côté. Donc vous êtes venue à pied, c'est évident. Absolument. Très bien, vous avez des enfants, je le sais. J'ai 3 enfants, voilà. J'en dis bonjour. Bien sûr, bien sûr. Vous êtes psychologue, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. J'ai fait des études de psycho, absolument. Très bien, ça va. Moi, je vais bien, vous trouvez? À peu près. Oui. Je n'ai pas encore tout à fait approfondi, mais pour l'instant, ça va. À part la mèche, je suis quelqu'un de normal, vous allez voir. On peut dire ça. Et vous prenez aussi des cours au Bernardin. Voilà, de temps Donc, en temps. On peut dire que, comme moi, vous connaissez la Bible par cœur. C'est Par évident. cœur, sur le bout des doigts. Parfait. Eh bien, c'est super. Et à côté de vous, on a Marc. Bienvenue, Marc. Ça va? Ça va très bien. Heureux d'être là? Très content. Vous allez voir, c'est une belle expérience. Vous venez de Versailles? Je viens de Versailles. J'ai 4 enfants que je salue ici, ainsi que mon épouse. Très bien. Et je suis donc très heureux de participer. Très bien. Eh bien, écoutez, nous aussi, on est très heureux de vous avoir tous les 3. Enfin, surtout moi, parce que je m'amuse bien à regarder les combats entre les candidats. Et on va commencer avec une manche qui est très sympathique, où je m'amuse énormément. Et vous aussi, ça s'appelle Les Premiers Pas. On y va. Voilà, je le disais, on rigole. C'est une manche complètement cool et décontractée. Cool Raoul, finalement, la première manche, puisqu'on est un peu là comme dans un salon, n'est-ce pas Isabelle? Ah, tout à fait. On serait bien dans votre salon. Très là. convivial, ah oui. Oui, Je vous invite. Alors, en attendant, merci pour l'invitation. C'est Clément qu'on invite à jouer. Clément, vous avez 2 minutes Très bien. pour marquer un maximum de points, 2 minutes pour nous épater. Vous êtes prêts? Allons-y. Alors, c'est parti, le chronomètre se met en marche. Top chrono. Clément, de quel côté les pans de l'étole diagonale se croisent-ils? À gauche du diacre, réponse A. À droite du diacre, réponse B. Ou alors, c'est indifférent, réponse C. Réponse B à droite. Réponse B, à droite du diacre? Oui. Bonne réponse. Quels ermites, d'abord nommés frères du Saint-Esprit, prirent le nom de pape de leur fondateur? Est-ce que ce sont les Célestins, réponse A, les Martins, réponse B, ou alors les Salésiens, réponse C? Il me semble que c'est la réponse B. Les Martins? Oui. Non, c'était, il me semble, la réponse A, les Célestins. On continue, c'est pas grave, et maintenant on part en voiture. Qui est patron des chauffeurs de taxi, Clément? Saint-Limousin, réponse A, Saint-Berlin, réponse B, ou alors Saint-Fiacre, réponse C. Au hasard, réponse 3. Réponse 3, Saint-Fiacre? Oui. Au hasard? Oui. Et j'ai envie de dire, ça roule. Ah. C'est drôle, hein? Dans l'iconographie classique, de quelle couleur est le vêtement de Judas Iscariote? Réponse A, jaune. Réponse B, pourpre. Réponse C, brun. A, jaune. A, jaune? Oui. Oui, bonne réponse. Vous auriez dit une autre couleur, vous auriez été vert. À quelle série de mystères du rosaire appartient la transfiguration? Réponse A, joyeux. Réponse B, lumineux. Réponse C, glorieux. Ah. Je vais dire B, lumineux. B, lumineux? La lumière. Oui, vous êtes très éclairé, bravo. Quel membre du boys band Alliage s'est reconstruit grâce à sa foi catholique, qu'il exprime par la chanson, l'écriture et la comédie? Vous connaissez Alliage, c'est votre génération. Réponse A, Quentin Elias. Réponse B, Matt Redman. Réponse C, Steven Gunnell. Je vais rester sur la réponse C, parce que vrai vraiment, je ne sais pas. Ouais. Donc, vous écoutez Alliage. Bonne réponse. En quelle année le journal La Croix a-t-il abandonné le grand crucifix qui ornait sa une? Réponse A, en 1890.
Réponse B, en 1956. Ou alors réponse C, en 1982. Prenez votre temps, c'est votre dernière réponse pour un 6e point. Ah, oui, quand même. Ben, écoutez, je vais répondre en... J'hésite. Je vais dire en 82. 1982, réponse C. Oui. Et vous terminez très mal. C'était la réponse B, Tant pis. 1956, mais je plaisante, c'est parfait. 5 points, c'est un très beau score. Très beau score. Vous pouvez être fiers de vous, Clément. Et ça met largement la pression à Isabelle. Merci. Isabelle qui est là pour la gagne. Isabelle fait semblant que c'est sa nièce qui l'a fait venir ici, mais en fait Isabelle a vraiment envie de gagner, n'est-ce pas Isabelle? Ah ben, j'ai envie de gagner, oui. Bon, super, Bien c'est ce sûr. que je voulais entendre. Alors, relaxez-vous, vous avez vous aussi 2 minutes pour faire mieux que 5. Vous êtes prête? Alors, c'est parti, top chrono. Isabelle, pourquoi le fruit défendu de la Genèse est-il souvent une pomme alors que la Bible ne le précise pas? Parce que réponse A, pomum est égal fruit en latin. Réponse B, à cause des vers. Ou alors réponse C, à cause de la couleur rouge. Ah, Réponse A, pomum est égal fruit en latin. Oui, bonne réponse, ça donne la pêche. Que portent en général les anges flamands dans les représentations? Une dalmatique, réponse A. Une salière, réponse B. Ou alors une croix au cou, réponse C. c'est une croix au cou. Une croix au cou? Et non, c'était une dalmatique, réponse A. Le successeur de Pierre est le pape. Celui d'André est le patriarche de Jérusalem, réponse A. De Constantinople, réponse B. Ou alors d'Antioche, réponse C. Allez-y, si vous ne savez pas, au hasard. Coup de bol. Antioche, Antioche, réponse C. c'est pas ça. Et c'était la réponse B de Constantinople. Comment surnomme-t-on la baguette des magiciens en référence à un épisode biblique? Bâton d'Aaron, réponse A. Bâton de Moïse, réponse B. Ou alors bâton de Jacob, réponse C. Bâton de Moïse, B. Bâton de Moïse. Et non, c'était bâton de Jacob, réponse C. Lequel des évangélistes nés dans l'actuelle Libye s'appelait Jean et est connu par son surnom? Est-ce que c'est Matthieu? Réponse A. Est-ce que c'est Luc? Réponse B. Ou est-ce que c'est Marc? Réponse C. Aucune idée. Est-ce que c'est Matthieu, Luc ou Marc? Luc. Luc? C'est Et c'était C'est Marc. Marc. Dommage, vous auriez Ça marqué m'aide. un point. Allez. Comment se nomme la Bible hébraïque? Est-ce que c'est Tagada? Réponse A. Est-ce que c'est Tanakh? Réponse B. Ou alors est-ce que c'est Bhagavad Gita? Réponse C. Prenez B, votre temps, Tanakh. parce que c'est votre dernière réponse. Ah, Vous c'est la dites dernière. B, Oui. Tanakh. Eh, Isabelle, vous terminez 2 points. très très bien. Ah oui, super. Effectivement, la réponse A, Tagada, c'était pas, c'était un peu, non, c'était pas bon. Non, ça m'allait pas. Bravo, en tout cas Isabelle, vous marquez 2 points. Très bien, oui. Vous êtes fiers de vous? Pas trop, non, mais bon, ce que vous voulez. Voilà, c'est comme ça. Franchement, c'était pas mal. Vous avez, c'est vrai, des questions difficiles. Mais soyez rassurés, 2 points, c'est tout à fait honorable. Moi, Merci. j'aurais fait 0, c'est sûr. En attendant, le compteur de Marc, lui aussi, est à 0. Mais c'est normal, puisqu'il n'a pas joué. Marc, vous allez jouer maintenant, 2 minutes. Je suis prêt. Vous êtes prêts? Oui. Vous aussi, hein, vous êtes là pour la gagne, je le sais. Oui. Vous avez envie de gagner. Vous aimez jouer? Oui, et j'adore. Alors, c'est parti. Pour vous aussi, vous avez 2 minutes. Top parti. Marc, après quelle messe le Saint-Sacrement est déposé au reposoir? Est-ce que c'est la Toussaint? Réponse A. Est-ce que c'est la messe chrismale? Réponse B. Ou alors la messe de la scène du Seigneur? C. Réponse C. La réponse C, vous dites? Oui, bonne réponse. Quel saint a été proclamé patron de l'Église universelle par Pie IX? Est-ce que c'est Saint Pie X? Réponse A. Saint Jean-Marie Vianney? Réponse B. Ou alors Saint Joseph? Saint-Joseph. Réponse C. Vous dites? Saint-Joseph, C. Saint-Joseph, réponse C. Et oui, j'ai envie de dire, ça commence bien. Lequel d'entre eux n'était pas roux? Une question un peu tirée par les cheveux, excusez-nous. Est-ce que c'est David? Réponse A. Est-ce que c'est Jonathan? Réponse B. Ou est-ce que c'est Ésaü? Réponse C. Jonathan, B. Jonathan, réponse B? Vous allez vite, Marc. Et c'est oui, c'est bon, 3 points déjà. Continuez. Le baptême, en versant par 3 fois de l'eau sur la tête, est dit baptême. Par infusion? Réponse A. Par effusion? Réponse B. Ou alors par diffusion? Réponse C. B, par Effusion, vous dites? Par effusion. Par effusion, et oui, pas de confusion, j'ai envie de dire là-dessus, bravo à vous. Quel empire revendiquait comme fondateur de sa dynastie le fils des amours légendaires de Salomon et de la reine de Saba? Réponse A, les Indes occidentales. Réponse B, la Perse. Réponse C, l'Éthiopie. L'Éthiopie. Réponse C, l'Éthiopie. Marc,
Pour l'instant, vous êtes sur un sans faute à égalité avec Clément. Vous allez prendre la tête si vous donnez une bonne réponse. Continuez. À quelle série de mystères du rosaire appartient la nativité? Réponse A, joyeux. Réponse B, lumineux. Réponse C, glorieux. Ah, joyeux. A, joyeux? Eh oui, ça met de bonne humeur, vous prenez la tête. Bravo. Lors de quelle apparition, en 1871, la Vierge est-elle vue dans un cercle bleu, entourée de 4 bougies, vêtue d'une robe étoilée et tenant un crucifix rouge? Question rapide. Réponse A, à Pontmain. Réponse B, à Lourdes. Ou réponse C, à la Salette. Prenez votre temps, c'est votre dernière réponse. À pour la un... Salette. Vous dites? À la Salette. Réponse C? Et non, Et non, et non, c'est dommage, vous auriez fait un sans faute parfait, mais c'était à Pontmain, à côté de Laval. Bravo Marc, vous venez de marquer 6 points. Clément est juste derrière avec 5 points et Isabelle suit de très très près avec 2 points. Près. De tout près Isabelle. Bravo à tous les trois, ça va, ça a été? Bah, C'était ouais. cool, hein? Oui. Ouais. Sauf que là, maintenant, je l'avoue, on va passer à des choses un peu plus corsées. C'est l'heure d'aller sur le chemin, le vrai. Voilà, alors ça discute. Vous voulez une tasse de thé? Non, c'est bon. Ah bah, j'aimerais bien, Parce que oui. c'est pas fini, hein. Là on y va vraiment sur le chemin, c'est maintenant que ça se passe. Alors vous le savez, pour ce chemin, vous restez tous les trois avec nous, il n'y avait pas de manche éliminatoire en première manche. Marc, vous êtes en tête avec 6 points, suivi de Clément, 5 points. Donc voici 6 thèmes qui apparaissent sur les écrans. Saint et témoin de la foi, thème 1, la Bible, thème 2, l'Église et son histoire, thème 3, liturgie, sacrement et prière, thème 4, art, culture et foi, thème 5, et puis le thème que je recommande, la question providentielle, thème 6, question un peu mystère. Marc, vous choisissez 2 thèmes. La Bible. La et les Bible. saints. Alors, la Bible, thème 1, et ensuite, Saint et témoin de la Saint foi. et témoin de la foi. Très bien. Donc, chez vous, pas de risque, on ne prend pas la question providentielle. On va voir si Clément est comme vous. Clément, un troisième thème. Bah, si je suis là pour réviser, je vais prendre l'Église et son histoire. L'Église et son histoire. On rappelle que Clément est en hippocagne-cagne et cherche à rejoindre l'agrégation. C'est bien ça? Oui. Très très bien. Alors, Isabelle, voilà ce qui se passe. Voici ce que les 2 garçons de ce plateau vous ont imposé comme thème. La Bible, Saint et témoin de la foi, et l'Église et son histoire. Est-ce que ça vous va, Isabelle? Moyen, mais bon. Sinon, on On va recommence tout depuis s'adapter. le début. Hein, si vous Ah oui, voulez. avec plaisir, d'accord. Voilà, ils ne sont pas galants, mais rassurez-vous, rien Comme ça. n'est perdu. Maintenant, C'est vous le jouez tous les 3. D'accord? C'est une question de rapidité. Mettez les mains sur la borne noire, c'est votre meilleur ami. C'est une question à la fois de rapidité, mais aussi de connaissance. Parce que si on a bien appuyé, mais qu'on n'a pas la réponse, ça ne sert à rien. D'accord? Vous êtes prêts? Très bien. Je vois qu'il y a une grande ambiance. Donc, j'en profite, on y va. Question Bible. C'est parti. Signifiant rapprochement en grec. Je suis un récit allégorique qui permet de dispenser un enseignement religieux. Présent dans la Bible, on me retrouve en très grand nombre dans le Nouveau Testament. Parabole. Alors attendez, c'est Isabelle qui a appuyé. Parabole. Vous dites parabole. Et oui, Marc, attention, il faut bien appuyer sur le buzzer. Il faut bien appuyer sur le buzzer. Bravo Isabelle, vous marquez ce premier point. Je peux être du bon samaritain, de l'enfant prodigue, des 10 talents, la parabole. Marc, il faut vraiment appuyer. Hein. C'est pas grave, on continue. Question maintenant, Église et son histoire. Appuyez bien sur les buzzers. Hein. Nous sommes célébrés chaque année, dans chaque diocèse du monde, lors du dimanche des Rameaux, avec généralement un rassemblement plus important à Rome. Mais, tous les 2 ou 3 ans, nous prenons beaucoup plus de relief. Nous commençons alors, généralement, par une messe d'ouverture présidée par l'évêque local, le mardi après-midi, suivie d'un concert. Les matins sont ponctués par de la catéchèse, enseignée par Clément. Les JMJ. Vous dites? Les JMJ. Oui, bien sûr. Cette année, ils ont lieu à Rio de Janeiro, les JMJ. On continue, question saint et témoin de la foi. Je suis un martyr polonais, né à Lodz en 1894. J'ai bénéficié dans mon enfance d'une vision de la Vierge de Częstochowa, ordonné prêtre en 1918. Marc, cette fois-ci, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Maximilien Kolb. Vous dites? Maximilien Kolb. Oui, bonne réponse, bien joué Marc. Je me suis porté volontaire pour remplacer en 1941 un père de famille condamné à mort dans le camp d'Auschwitz. C'est évidemment Saint Maximilien Kolb. Et vous voilà tous les 3 à 1 partout. C'est une situation que j'adore. Continuez comme ça. Moi, je m'éclate. Vous êtes tendus, je le vois bien. Hein. On continue avec une question Église et son histoire. Un nombre important de villes furent fondées et reçurent le même nom que moi dans les mêmes années. Oui, Clément. Alexandrie. C'est vrai? Oui.
Vous savez ça déjà? Franchement, bien joué. Effectivement, c'est la bonne réponse. Alexandrie. Mon drapeau rappelle mon phare, merveille du monde antique. Alexandrie. Franchement, là, Clément, vous m'épatez. Bravo. 2, 1 et 1. Alexandre. Question Bible, maintenant. Concentrez-vous, Isabelle et Marc, il faut y aller. Il faut absolument y aller. Laissez pas le petit jeune partir devant, faut pas. Question Bible. Pour mes effets négatifs, je qualifie l'alliance que Dieu fait avec Aaron, le rendant synonyme d'alliance perpétuelle. Je suis, pour les mêmes raisons, semé où était une ville dans le livre des Juges. Ces effets dévastateurs sont également soulignés après l'épisode de Sodome et Gomorrhe. Clément, Le sel. vous dites? Le sel. Aïe, oui, bonne réponse, bravo, Clément. Je ne suis pas la lumière du monde, mais le sel. Bien joué Clément, 3 points, Isabelle 1, Marc 1. On continue avec une question saint et témoin de la foi. J'apparais dans un nombre incalculable d'œuvres d'art. Films, opéras, peintures, sculptures, tapisseries, vitrail, jeux vidéo, poésie, etc. J'ai inspiré William Shakespeare dans Henri VI, Jean Anouilh dans l'Alouette, Clément. Jeanne d'Arc. Quoi? Jeanne d'Arc. Qu'est-ce qui se passe là? Les jeunes ont pris le pouvoir sur le Oui, plateau. oui. Oui, il y a un truc qui se passe. Bravo, bravo Clément, effectivement. Oui. Effectivement. Je Shakespeare deviens a aidé. patronne secondaire de la France, Jeanne d'Arc. Vous marquez un 4e point, Clément. Et vous savez quoi? Vous êtes qualifié pour le sprint final, la dernière manche. Donc maintenant, on va départager Isabelle et Marc. Isabelle et Marc, au bout de cette question, pour l'un d'entre vous, il y a une place en finale face à Clément, pour la vengeance. D'accord? Allez. Vous êtes prêts? Tous les deux les mains sur le buzzer. N'oubliez pas d'appuyer. Hein, vous ne donnez pas la réponse sans appuyer. Question Église et son histoire. Nous sommes nés au cœur du mouvement de renouveau qui a suivi le Concile Vatican II, à l'initiative du cardinal Marty, alors archevêque de Paris et de notre fondateur. Nous rassemblons des moines, des moniales et des laïcs désireux, chacun selon son charisme et son engagement. Marc, Fraternité monastique de Jérusalem. les... Fraternité monastique de Jérusalem. Bonne réponse, Marc. Effectivement, nous avons choisi le nom de la ville où, selon le psaume 121, tout ensemble fait corps. C'est effectivement les fraternités monastiques de Jérusalem. Isabelle, vous l'aviez? Oui, je l'avais, mais un peu après. Ouais, je suis désolé, c'est une question aussi de, Ah, bah, de non, rapidité. c'est le jeu, hein. Bravo à tous les deux, bravo à tous les trois. C'était chouette, de superbes candidats. Malheureusement, c'est la règle. En deuxième manche, il faut qu'il y en ait un qui reste Absolument. sur le banc, à côté du chemin. Regardez les autres faire le sprint final. Voilà, et bien, je vais les regarder. Et bon aujourd'hui, courage. c'est vous, Isabelle. Mais rassurez-vous, vous allez repartir avec un cadeau qui rend jaloux la France entière. Regardez. Ah, bon. La Procure vous offre ce bel ouvrage sur l'abbaye de Fontenay, l'un des plus anciens monastères cisterciens d'Europe, fondé en 1118 par Saint Bernard. Un joyau de l'architecture romane à découvrir. Isabelle, heureuse? Merci beaucoup, c'est très gentil. Je sais que Merci. vous prenez des cours au Bernardin, vous Voilà, aimez la culture, exactement. etc. C'est parfait pour vous. Ça. Voilà, tout à fait. Bon, vous saluez la famille? Oui, je dis merci à ma nièce, surtout, qui m'a fait venir ici. Oui, voilà, exactement. Grâce à Cette elle. fois-ci, on peut le dire, c'est de sa faute. Maintenant que vous avez perdu, Voilà, c'est de sa faute. Franchement, là, elle s'appelle comment la nièce? Clémence. Clémence, Merci Clémence. gare à toi la prochaine fois. Merci Voilà. Isabelle. On reste avec Clément et Marc et ensemble, si vous le voulez bien, on tente le truc très rigolo. Ça s'appelle le sprint final. Voilà, on va tenter le sprint final entre Clément et Marc. Pour l'instant, c'est Clément qui marque et c'est Marc qui est Clément. Mais ça peut changer, tout est possible lors de ce sprint final. Vous connaissez les règles tous les deux? Oui. Absolument. Alors, je vais vous les expliquer. Les règles sont très très simples. Je vous pose à tous les deux une question qui appelle plusieurs bonnes réponses. Et vous tentez chacun de me donner un élément de réponse et vous renvoyez la balle dans l'autre camp, finalement un peu comme un ping-pong. D'accord? Le premier qui sèche perd le point. Il faut marquer 2 points pour être le chrétien en marche de la semaine et avoir tout mon respect. Même si je reconnais que mon respect, on s'en fiche un petit peu. Vous êtes prêts tous les deux? Oui. Très bien. Alors, c'est parti. Clément, c'est vous qui commencez, puisque vous êtes en tête de la seconde manche. Ah oui. Voici la question avec laquelle nous commençons. Quels sont, Clément et Marc, tous les papes élus depuis 1800? On aurait pu demander depuis 1700, 1900. Non. On a demandé depuis 1800. Citez jusqu'à aujourd'hui, bien sûr. Donc, citez tous les papes élus depuis 1800 jusqu'à aujourd'hui. Il y en a 14. Moi, je dirais que de nature, j'en aurais donné une bonne dizaine facilement. C'est pas vrai, évidemment. Moi, j'en avais un ou deux, éventuellement. En tout cas, c'est à vous, Clément, vous commencez. Première réponse. Tout simplement le pape François. Le pape François,
Et effectivement, là, vous n'avez pas pris trop de risques. Non. Le pape. Et, attendez, Marc. Marc est un rapide, très rapide. Marc, allez-y. Jean-Paul II. Jean-Paul II. Jean-Paul II, c'est validé. Il y a un bon bruit là, ting, ça veut dire que c'est bon. Clément. Attends. Hommage à ma mère qu'il aime beaucoup, Jean-Paul Ier. Jean-Paul Ier, hommage à la maman de Clément. Ça intéresse beaucoup la France de savoir ça. Merci Clément. Marc. Jean 23. Jean 23. Jean 23, c'est validé. Clément, hommage à votre maman encore. Non, Benoît XVI. Benoît XVI, effectivement. Bonne réponse. Marc. Paul VI. Paul VI. Alors, oui, Paul VI, c'est validé. Clément. Pie XII. Pie XII, c'est validé. Marc. Léon XIII. Léon XIII, vous dites Léon XIII, c'est validé. Vous êtes chauds, hein, tous les deux. Hein. Quand vous arrêterez-vous? C'est la question. Clément. Ah oui. Pie XI, je continue sur ma lancée. Pie XI. Pie XI, c'est validé. Pie X. Pie X, c'est en toute logique validé. Pie IX. Alors, vous êtes un peu pipelette là, hein, tous Ah les ouais. deux. Bravo. Effectivement, c'est validé. Marc, vous fouillez dans vos poches? Tous les papes élus depuis 1800. Marc, ça donne déjà une belle liste avec Clément. Mais il en reste, je suis désolé de vous le dire. Il faut absolument que vous renvoyiez la balle dans l'autre camp, Marc. Sinon, vous perdez j'ai son perdu. élément. Ok. Vous n'avez plus? Si. Alors allez-y. Si. Benoît XV. Benoît, 15. on est soulagé hein, dès qu'on arrive à renvoyer la balle. Allez, tiens, prends ça, Clément. Benoît 15. D'accord. Je suis sûr de Pie VIII. Donc vous dites Pie VIII. Pie 8. Bonne réponse. Franchement, j'assiste en spectateur, là, ils sont balèzes. Il n'y a rien à dire. Marc, par contre, Clément vous a renvoyé la balle. Essayez de lui faire un coup gagnant. Benoît XVI. Ah, il a été cité Benoît déjà. XVI a Oui, déjà il a été été donné. cité. Pie VII. Pie 7. Bonne réponse. Très bien. Voilà, bon, très bien, la balle revient dans mon camp, Clément. Ah oui, ça devient Il en reste 2. 2 seulement. Ouais. Ah. Je pense qu'on est déjà allé loin. Je vais dire Innocent 14. Innocent 14. Innocent 14. C'est en toute innocence. Clément perd ce point sur Innocent 14. Et non. Marc, vous en aviez un autre? Bon, vous avez déjà franchement bien bossé tous les deux. Oui. Il restait Léon 12, il me semble, Léon XII. Oui. et Grégoire 16. Oui, ça, j'aurais pas oui. trouvé. Ouais, voilà. Mais Mais oui. franchement, chapeau. Je ne pensais pas que vous en donneriez autant. Donc bravo à tous les deux. Et c'est Marc qui marque avec 1 point. Et Clément qui est toujours à 0, mais qui est à 1 point de Marc. Sachant que Marc est quand même à 1 point. Peut-être le chrétien en marche de la semaine. On continue. On a parlé des papes élus depuis 1800. Parlons maintenant du pape émérite et de son œuvre. Quelles sont, messieurs, les encycliques de Benoît XVI? Quelles sont les encycliques de Benoît XVI? C'est vous, Marc, qui commencez. Si vous arrivez à toutes me les donner, sachez que vous marquez tous les deux 1 point. Marc. Caritas in veritate. Caritas in veritatis. In veritate. Bravo. En 2009. Clément. Ah, écoutez, c'était la seule que je connaissais, donc à moins de chercher très loin. Au hasard, sinon. Le hasard, c'est parfois marrant. Le hasard en latin. Vous pouvez le dire en français, hein, s'il doit y avoir des traductions. Non. Ouais, non. Je sais pas. Bon, Clément, j'ai l'impression qu'on va entendre un bruit qui est assez désagréable, je dois dire. Un bruit qui me hante parfois la nuit. C'est ce bruit du candidat qui perd le point. Marc, vous marquez un 2e point. Vous aviez d'autres réponses possibles, Marc? Non, j'avais pas grand-chose. Il y avait Deus Caritates Est. Ah oui, Dieu est amour. Oui. Voilà. Et puis Spe Salvi. Non, ça, je le connaissais. En Et 2007. Dieu est amour, j'aurais dû le connaître. Oui. Voilà, bravo à tous les deux. Marc, vous venez de marquer un 2e point. Et donc, par conséquent, vous venez
d'être le chrétien en marche de la semaine. Clément, vous venez de perdre, je suis désolé. Ah, mais sans Vous avez- regret. Ouais, sans regret, parce que franchement, vous étiez un super Ah oui, candidat. c'est excellent. Et on se rappellera de vous et de votre polo rouge. Et puis surtout de vos bonnes réponses. Ah oui, bah Parce que le polo rouge, je le garde, si je propose que vous me le donniez en souvenir. Et vous, Non, non, je vous le donne pas. vous repartez avec ce cadeau, regardez. Chronique Édition a le plaisir de vous offrir le coffret Cato Quiz. Avec 500 questions-réponses, c'est un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Voilà Clément, heureux, comme disent les jeunes. Ah oui, très heureux. Oui. C'est vrai? Ouais. Bon, franchement, vous étiez un super candidat, donc pas de regret, vous reviendrez. Non. Vous envoyez vos amis. Oui, oui, mes amis, tous mes amis de Sainte-Marie que je salue. Très bien. Autre chose, la famille? Bah oui, papa, maman, Très papy. Il me l'a Et dit, tout le hein, monde. il me l'a dit, il vous aime. Il n'ose pas le dire, mais c'est vrai. Marc, vous revenez évidemment Absolument, avec le plaisir. 22 juin. Vous serez là pour la grande finale. Soyez là, vous aussi, le 22 juin, ça va être chaud. Il y a du niveau en grande finale. Entre-temps, évidemment, vous allez sur le site internet, vous jouez, vous vous inscrivez, et puis surtout, eh bien, vous restez en marche. À la semaine prochaine. Salut!